Est-ce que toi aussi tu ressens un besoin profond de tout remettre à zéro? C'est exactement ce que je traverse depuis quelques mois. Et cet automne, j'ai décidé d'assumer pleinement ma saison intérieure, celle du reset. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager cette traversée en toute authenticité. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à retrouver ton équilibre au cœur du tumulte quotidien. En tant que femme au milieu des différents rôles qu'on remplit, il peut être facile de s'oublier. De ce chaos qui nous fait souvent perdre pied, on renaît, on se transforme et on grandit. Je suis Vanessa Taglioli et je t'accompagne et t'inspire pour t'aider à te reconnecter à toi-même et à prendre soin de ton bien-être sans culpabilité. Prête? Alors écoute, inspire-toi et renais au milieu du chaos. Salut, j'espère que tu vas bien en ce beau mois d'octobre. De mon côté, c'est avec le nez qui pique que je te parle, je t'en parlerai plus tard. Mais aujourd'hui, j'avais envie de te parler de reset. J'avais envie d'être vulnérable, authentique, de parler de ce que je traverse parce que ça fait des mois que ça dure. C'est un processus lent, profond qui a commencé, oui, il y a des mois, je te dirais, ça a commencé à germer il y a presque un an. À l'automne, quand la vie m'a amené des défis, surtout au niveau professionnel, et que je m'étais dit à partir de janvier, ça va être une année de douceur, et je sais, mon intuition me disait que ça va être, j'allais dire mouvementé, oui et non en même temps, parce que moi je suis une fille d'action, et c'est nouveau pour moi de prendre le temps, donc j'acceptais d'être dans la lenteur pour laisser émerger certaines choses qui brassent. OK? Donc, d'accepter que j'ai pas à trouver des solutions. J'ai juste à vivre ce qui se présente et à être à l'écoute de ce que la vie m'amène, de ce que mon corps, mon cœur, mon esprit m'amène. Donc, pour moi, le reset, il a commencé bien avant l'automne. C'est, comme je disais, un désalignement qui m'a amené là, une fatigue, une surcharge mentale dans laquelle je suis encore en toute transparence. Hein. J'en suis pas sortie. Il y a des périodes qui sont plus longues et qu'il faut accepter. Et au lieu de faire comme d'habitude et de faire comme si tout allait bien, là, je me suis bien rendu compte que je pourrais pas faire ça longtemps encore. Parce que quand on essaye de pousser tout le temps, bien éventuellement, ben ça craque, hein? Donc, il y a une lutte intérieure qui a lieu de combler le vide, combler les trous, versus maintenant accepter ces espaces vides-là, ces espaces vides qui amènent à la création, OK? Donc, un vrai reset, pour moi, c'est de revenir à zéro, si on veut, à la base, lentement, de revenir à tout ce qu'on a enfui, pas pour effacer, mais pour réancrer, OK? Donc, mon corps, il me parlait depuis longtemps, mais je ne l'entendais pas. J'en parle souvent dans mes coachings, j'en parle souvent sûrement dans le podcast, j'en ai déjà parlé, donc il y a des signaux qui sont là, et qu'on n'écoute pas, et qu'à force de ne pas écouter, ben qu'on n'entend plus, et même le corps fait comme « hey, just too bad, là, moi j'y parle plus, elle m'écoute pas. » Donc, il y a des signaux, ça peut être des allergies, de la fatigue, du stress, des tensions, une hypersensibilité, de l'eczéma, écoute, tellement de symptômes dans mon cas, puis je vais t'en parler, qui reviennent hein, quand on adresse certaines choses, donc il y avait quand même des symptômes qui étaient cachés, qui n'étaient plus là et qui ressortent maintenant, mais il y avait quand même des choses qui étaient là et que j'écoutais pas, OK? J'ai trouvé ça difficile au niveau de mon entreprise avec l'Académie Horizon que j'aime tellement et à laquelle je tiens tellement que ça n'est pas le succès auquel je m'attendais instantanément. Hein? Ben oui, des fois, on vit dans un monde de licorne et on s'attend à ce que ça marche instantanément. Il faut dire qu'avec mon autre entreprise, ça a marché, oui, instantanément. Ça a pris quelques semaines et j'en vivais très bien. Donc, il y a le contexte qui n'est pas le même aussi. Le contexte actuel, économique, est difficile. J'en parle aux entrepreneurs autour de moi, puis on est tous dans le même bateau, malheureusement. Mais au-delà de ça, il y a aussi de combiner la vie professionnelle et la vie familiale, de famille recomposée, de ne pas pouvoir avoir, travaillant à la maison, c'est ça le défi, donc de ne pas pouvoir avoir forcément les horaires que je veux. Je m'aperçois que j'aime bien travailler en soirée, mais j'aime bien prendre le temps le matin, donc je m'imposais un horaire qui n'était pas le mien.
C'est-à-dire que je m'imposais et je continue à m'imposer, veux pas, avec la vie familiale, mais je t'expliquerai que certaines choses vont changer. C'est un épisode de révélation, OK? Reste à l'écoute. Donc, quand tous les enfants débarquent le soir en criant, alors que moi, je suis encore en train de travailler dans le salon parce que j'ai pas de bureau. Donc, ça a été épuisant, grugeant, pour vrai, en toute transparence. Je me suis sentie envahie, j'avais l'impression de ne pas être respectée dans mon espace. Et forcément, ça crée des réactions quand on se sent attaqué, même si c'est pas le but des gens, mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nos perceptions sont réelles, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi, je me sentais comme ça. Pas être capable d'avoir ma bulle, donc interrompue par la vie réelle, mais aussi les pensées anxiogènes qui tournent en boucle. Mais là, ça marche pas. Puis là, j'ai pas assez d'argent pour bien vivre. Bref, je peux pas me développer. Donc, il y a des pensées qui tournent tout le temps dans nos têtes, et ça, je sais que je suis pas la seule. Si je t'en parle, c'est parce que je sais que tu le vis aussi. Donc, d'avoir besoin de cet espace-là que j'ai pas, ça m'a amenée encore une fois, à me dire, mais jusqu'où je vais me rendre, OK? Il y a des choses que je tolère depuis des années, pour mille et une raisons, j'ai mes raisons, et puis, tu sais, il y a pas de jugement là-dedans, mais est-ce que je vais continuer à faire l'autruche et à me rendre de plus en plus malade, ou est-ce que je vais affronter mes peurs, parce que derrière chaque décision, il y a des peurs, et essayer de vivre aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'être au quotidien, parce que là, j'étais vraiment pas bien. Et là, j'ai pris une décision que je peux qualifier maintenant de courageuse pour avoir parlé avec mon entourage. Je le réalise, c'est ça qui me faisait peur. Première annonce. Non, il n'y a pas 40 000 annonces, c'est pas vrai, là, mais j'ai abordé le sujet avec mon conjoint. On en avait parlé, je te dirais que ça fait, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, 7 ans qu'on habite ensemble à une famille reconstituée. On a 5 enfants, ma plus grande est partie, il en reste encore 4. Il y a beaucoup d'animation à la maison et c'est une discussion qu'on a eue, je te dirais, depuis 2 ans. Surtout au mois d'août, quand on voit la rentrée revenir et là, anticiper tout ce qui se passe avec une rentrée avec 4 enfants à la maison. Donc, c'est une discussion qu'on avait eue et si on vivait séparément. On a toujours mis ça de côté parce que, forcément, il y a, avec le contexte économique actuel, il y a la plus grande crainte, en fait, oui, il y a la crainte de se perdre en tant que couple, mais il y a la crainte financièrement de ne pas y arriver. Ce qu'on a, en discutant, parce que finalement, je l'ai ramené sur le tapis au mois d'août cette année en disant, voici, ça me demande beaucoup de courage de te dire ça, mais j'aimerais ça qu'on vive séparément. Et finalement, ça a été un soulagement pour lui aussi. Fait que des fois, on est dans nos scénarios, on a peur de blesser l'autre et au final, il était déjà en mode solution dans sa tête, donc c'était parfait. Donc, ce qu'on s'est dit au final, c'est que c'est un acte d'amour pour notre couple, en fait. On veut, les deux, sauver notre couple, sauver notre peau aussi, puis être bien au quotidien, mais sauver notre couple et sauver notre amour. Donc ça, on est là-dedans. Je t'en parle et c'est encore frais parce que, en fait, avec les voyages et tout ça, ça a été un petit peu difficile d'arrimer ça. Donc, à partir de début novembre, on va être chacun chez nous. On est dans les boîtes, mais c'est agréable. C'est drôle à dire, mais c'est pas comme une séparation, tu sais, parce que pour moi, c'est un renouveau. C'est un peu comme si on retombait à nos débuts où on se donnait rendez-vous, viens souper chez moi, viens passer la soirée chez moi. Donc, moi, je vois ça comme... J'ai l'impression que mon couple retombe à ses débuts, fait que c'est vraiment quand même agréable, mis à part, comme je te dis, le stress financier, que je gère de plus en plus. Tu sais, je veux te parler de ce qui se passe dans ma vie, mais pour revenir à ça, au fait de faire des choix... courageux, il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, tu sais, quand tu vis aligné, la vie va t'amener tout ce dont tu as besoin. Ça va se placer, arrête de douter. Et c'est un peu ça qui m'a fait prendre la décision. Donc, je suis beaucoup dans le moment présent, je le travaille beaucoup.
travailler le moment présent, ça enlève énormément d'anxiété et je me rends compte qu'au plus je travaille le moment présent et au moins j'ai ce stress-là, fait que je trouve ça vraiment le fun parce que c'est quelque chose qui me gruge depuis des années, le stress financier. Donc forcément que la vie, elle fait « Tu veux travailler ça, ma grande? Check-moi bien aller. » Fait que j'ai perdu des contrats, j'ai les revenus qui descendent et au lieu, j'en ris, je sais pas si c'est un peu nerveux, là, mais au lieu de le voir justement comme une catastrophe, mais je me dis « Ah, mais c'est une belle occasion que la vie t'amène d'arrêter de stresser avec ça parce que en vrai, là, t'as jamais manqué, OK? T'as jamais été dans l'opulence, mais t'as toujours été dans l'abondance de ce dont t'as besoin. » Et je pense que quand t'es entouré, quand tu t'ouvres, quand tu parles avec authenticité à ton entourage, ben t'avances, t'ajustes, la vie t'amène, comme je disais, ce que t'as besoin. Ce qui m'aide beaucoup, c'est l'écriture. Le moment présent aussi, je le dis, mais pour moi, c'est un processus que je développe avec un accompagnement que je suis. Hein? On peut accompagner les gens et se faire accompagner aussi. Donc, il y a beaucoup de place à l'écriture, 20 minutes d'écriture par jour en adressant différents sujets et également revenir au présent. Se rappeler que tout est toujours parfait et regarder ce qui émerge, OK? Donc, ça m'amène un peu à l'automne parce que l'automne, je vois ça comme un espace sacré de nettoyage. Alors oui, pour moi, ça a commencé il y a plusieurs mois, mais il se concrétise des choses à l'automne et autant j'ai longtemps détesté l'automne, parce que pour moi, c'était le signe que l'hiver s'en venait. Et je déteste l'hiver. Non, je déteste l'hiver. J'ai tellement aimé l'hiver. J'en ai tellement profité quand je guidais en traîneau à chien. Je sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais j'étais guide en traîneau à chien quand je suis arrivée au Québec. J'en ai vraiment profité, mais avec le temps, à la suite de la naissance de ma troisième, en fait, j'ai commencé à avoir le syndrome de Raynaud. Donc, puis tu sais, je te parle beaucoup de mots physiques, là, je vais t'en reparler plus loin, mais le syndrome de Raynaud qui fait que j'ai les extrémités froides, donc je peux me geler des doigts, des orteils très facilement. Donc, je l'apprécie beaucoup moins, je te dirais. J'ai beau m'acheter des trucs qui chauffent, là, c'est quand même pas super agréable d'être obligé de se plugger comme si j'étais une auto électrique à chaque fois que je veux aller dehors. Donc, par contre, depuis 1 an ou 2, je te dirais qu'il y a une réconciliation avec l'automne parce que pour moi, maintenant, c'est cocooning. C'est, on se met en dessous de la doudou, puis on se réchauffe comme on peut. Il y a une espèce justement d'intériorisation. Hein, autant l'été, on est à l'extérieur, on profite, on s'exprime. Autant à l'automne, il y a une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Et maintenant, je regarde les feuilles qui tombent actuellement dans la lumière du soleil, puis je suis émerveillée. Et c'est un peu ça, l'automne, hein? C'est de faire du ménage, de se débarrasser comme les feuilles qui tombent de l'arbre, de ce qui est plus bon, de ce dont on n'a plus besoin. D'ailleurs, je te le dis, si tu le vis toi aussi, on est dans une année 9, c'est une année de fin de cycle. Et si tu travailles sur toi, c'est normal qu'il y ait des choses qui brassent, c'est normal qu'il y ait du ménage qui demande à être fait. Donc, profite de l'automne, de ce ménage-là qui se fait naturellement, donc, et qui permet... Tu sais, quand je parlais de moment présent, de ralentir, pour moi, c'est un espace de création qui est invisible. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de créer des choses, mais je sais que oui. C'est un peu bizarre à dire. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de mon âme est gigantesque actuellement. Je libère des choses. Je te parlais de processus d'écriture. Je fais de la respiration aussi. Et quand tu commences à faire de l'écriture, c'est beaucoup dans le but de faire de la libération émotionnelle. Il y a des mots physiques qui remontent, OK? Là, tu l'entends peut-être pas trop, mais j'ai des allergies saisonnières qui ont commencé il y a 3 jours, alors que j'ai libéré une certaine émotion. Et je n'avais pas eu ça depuis des années, des allergies saisonnières. La semaine passée, j'ai eu une crise de psoriasis de quelques jours, donc j'en faisais. Ça a été terrible. Dans mon adolescence, j'en avais plus fait, c'est revenu. Donc, je vois des choses qui se libèrent et on aurait tendance à ce moment-là à faire « Oh mon Dieu, ça va pas ». Puis, tu sais, au lieu de... tu sais, écoute, il y a encore, en venant de voyage, j'ai eu une grosse crise de brûlure d'estomac. Puis cette fois-ci, je l'ai accueillie puis c'est passé beaucoup plus vite. Je me suis juste
j'ai juste regardé qu'est-ce que j'ai libéré aujourd'hui émotionnellement, qu'est-ce que je suis allée travailler et ça s'est passé beaucoup plus vite. Donc, il y a beaucoup de choses qui se libèrent et on a tendance à vouloir mettre un plaster dessus, hein. On cherche une solution parce que quand tu fais ça, c'est ton mental qui prend le dessus. Ton mental te dit « OK, je vais lui donner un bobo. » Puis là, elle va essayer de trouver une solution. Puis pendant ce temps-là, ben, elle va pas s'attaquer à ce qui est en dessous, les émotions. Moi, je la protège, OK? C'est ça qui se passe, en fait, dans ton cerveau, dans ton corps. C'est fou, le corps est fou. Je te dis, moi, ça me fascine. Au plus je m'intéresse au somatique, au plus je suis fascinée. Donc, les bobos sont là pour une chose, OK? Il y a une émotion en arrière qui a pas été intégrée, qui n'a pas été libérée. C'est-à-dire que, en fait, elle est là dans ton corps quelque part, puis elle essaye de sortir, et ben ton cerveau essaye de te protéger. J'ai vécu, parlant de libération, je parle beaucoup de mots physiques, mais quand tu commences à travailler quelque chose, tu sais, tu décides de travailler tel aspect, telle blessure, par exemple. Moi, je sais que je veux travailler la blessure de rejet. En fait, ça fait 2 ans que je la travaille. Il y a des choses qui prennent du temps. Ben la vie m'a dit « OK, là, tu es prête. Il faut que tu saches que la vie t'amène juste ce dont tu es prête, en fait, à faire face. » Donc, je ne suis pas étonnée que c'est arrivé dans ma vie. Il est arrivé une situation, là, je ne la décrirai pas, par respect pour ma maman, parce qu'on n'en a pas reparlé. Mais oui, on en a reparlé, mais on n'est pas... je veux dire, je n'ai pas demandé l'autorisation d'en parler, mais il s'est passé quelque chose qui a réveillé cette blessure-là. On a eu une discussion, ça m'a activée, mais comme jamais, à faire des crises de larmes, puis à la laisser aller pour une fois, parce que j'ai toujours été dans la retenue, je me suis jamais donné le droit d'éclater en sanglots, tu sais, à part quand ça craque, là. Mais là, j'ai laissé libérer des choses, puis ça a pris 2-3 semaines, je crois, avant que je puisse le digérer, je puisse revenir auprès de ma mère, puis en discuter. Ça m'a énormément brassée, mais je savais que j'étais rendue là. Et c'est ça qui est fou, et c'est ça qu'on doit accepter avec amour, OK? Les moments pénibles, autant que ça soit dans ton corps physique que ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur, ils sont là pour que tu puisses régler des choses, OK? Le but, c'est pas que tu te sentes bien instantanément. Ça va brasser. À partir du moment où tu décides de travailler sur toi, ça va brasser. Mais, mon Dieu, tu vas tellement te libérer de certaines choses et t'amener ailleurs dans ta vie que je trouve que c'est un cadeau. Maintenant, je l'accueille comme un cadeau, même ce qui fait mal. Je suis contente de le vivre. Ça a l'air un peu, comment on dit, maso de dire ça, mais pour vrai, je l'accueille, je l'accepte et je trouve ça vraiment génial de pouvoir vivre ça et de me donner cette autorisation-là. Il a fallu que j'attende comme 44 ans avant de pouvoir vivre ça, avant de pouvoir être comme le bébé qui pleure, qui crie quand il y a des choses qui le dérangent ou quand il a des besoins, qui l'exprime. Là, on va pas crier et pleurer, mais ce que je veux dire, c'est qu'il laisse exprimer qu'il est tellement connecté à ce qui se passe à l'intérieur de lui et qu'on perd par programmation. On est programmé pour rentrer dans le trou, pas déranger. Et là, c'est ce que je me permets, je t'en parle, puis je suis émue, ce que je me permets depuis, de plus en plus depuis le début de l'année. Et je te dirais que depuis le début de cet automne-là, c'est assez fantastique. Alors, je t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Je t'invite à, au lieu de résister, à laisser la vague te traverser, même si c'est douloureux. OK? C'est un cadeau que tu te fais. Faut pas paniquer si ça brasse. Tu peux te trouver des ressources, par contre. Tu peux aller trouver des gens qui t'ont confiance. Tu peux consulter. Je peux t'accompagner là-dedans aussi. Donc, c'est correct d'avoir une phase où c'est flou, où c'est lent. Je suis là-dedans. Je n'ai absolument aucune idée d'où je me dirige. Et ça, il y a 1 an, tu n'aurais jamais pu m'entendre le dire. Parce que j'ai toujours un plan, je sais où je m'en vais. Si ça marche pas, je vais faire ça. Mais j'ai vu que ça marchait plus parce que j'ai essayé d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, il n'y en avait aucun qui marchait. Et là, il y avait quelqu'un là-haut qui me disait « T'es rendue ailleurs, ma grande. Là, il va falloir que tu
apprennent à faire face et c'est maintenant que ça se passe. Et c'est là que tout se transforme. C'est dans cette phase où on ne sait pas où on s'en va, où c'est flou, qu'on laisse de la place à la création, même si on ne le voit pas. Je sens à l'intérieur de moi, c'est bizarre à dire, hein? Je sens à l'intérieur de moi qu'il se crée quelque chose dont j'ai quelques bribes, mais tellement si peu, je ne saurais même pas t'en parler. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'accepte, je suis dans le moment présent, je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est le meilleur moyen de savoir qu'on s'en va dans la bonne direction. Parce que quand tu es connecté au moment présent, ben, tu es capable de prendre les bonnes décisions pour toi sur le moment. Pas d'agir parce que tu fais de l'anxiété, parce que tu veux arriver à atteindre tel objectif, parce que, tu comprends? Donc, tu es dans le moment présent et tu es connecté avec tes besoins. Et le divin qui est en toi, dis-toi que tu as toutes les réponses, que tu es divinement guidé. La source est en toi, mais on n'a pas le temps de l'écouter, on ne prend pas le temps. Donc, je t'invite cet automne à ralentir, à prendre du temps pour écrire, pour respirer, pour méditer, pour te demander, demande même à ton âme qu'est-ce que tu as à libérer, OK? N'hésite pas, elle va te répondre, elle va t'amener une petite situation, puis sur le coup, ça va te faire réagir. Mais au plus tu en prends conscience et au plus tu vas plus répondre. J'ai un excellent livre que je suis en train de lire, ça s'appelle « Le processus de la présence ». Je pense que c'est Michael Brown. Et justement, c'est un 10 semaines de programme, si ça t'intéresse. Je t'invite à te le procurer, à l'emprunter, peu importe. La semaine 2, c'est ça. Je reconnais mes reflets, mes projections. Je reconnais ce que la personne ou la situation réveille en moi et je reconnais comment je réagis. Donc, voilà. Donne-toi la permission de faire ce reset-là, OK? Même si c'est pas parfait. Donc, si tu as besoin d'un espace pour déposer tout ça, ben, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Le lien est dans les notes où tu me retrouves sur mes réseaux sociaux. Ou je t'invite à faire un essai gratuit à l'Univers Horizon. J'offre actuellement un 14 jours d'essai gratuit. Donc, tu as accès à la plateforme, tu as accès au coaching. Donc, n'hésite pas. Je mets le lien également dans les notes de l'épisode. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et je te souhaite un excellent automne. Ciao! Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse un 5 étoiles ou prends quelques secondes pour rédiger un avis sur ton application de podcast préférée. C'est grâce à toi que je vais pouvoir faire rayonner le podcast. Merci 1000 fois.